à cause de cela. Mes frères et sœurs, il y a des couples pareils. Peut-être il y en a ici où l'homme et la femme sont dans la magie. L'homme et la femme sont dans la sorcellerie. L'homme un jour va au travail, on lui dit, ici, si tu veux prospérer, tu signes un pacte, tous tes enfants vont commencer à mourir, et puis ils deviennent riches, mais les enfants meurent. Dans ces couples démoniaques fondés sur Satan, il y a une pièce dans laquelle la femme n'entre pas, ou l'homme n'entre pas, les enfants n'entrent pas, qu'on appelle l'auge, où papa fait des incantations, il a des bougies là-bas, il a des livres là-bas, il invoque Satan. Et dans ces mariages, on remarque que quoi? Les enfants sont détruits. Les enfants deviennent fous. Les enfants meurent très jeunes. Les enfants ne sont pas heureux. Il y a le désordre et la destruction. Ça paraît bizarre que je puisse prêcher cela dans un culte de mariage, mais je ne parle pas seulement aux mariés. Je parle à nous tous. Il peut se faire qu'un jour, toi qui es célibataire, tu veux te marier, mais celui qui veut t'épouser veut fonder votre mariage sur Satan. Il veut devenir riche, il veut devenir prospère, il veut devenir grand, mais au prix du sang de vos enfants, au prix des années de vie. Si un tel homme vient sur ta route, refuse. Alléluia. Ne vends pas ton âme pour la richesse, ne vends pas ton âme pour la prospérité. Alléluia. Ne fondez jamais vos mariages sur le diable, parce que fonder le mariage sur le diable, c'est le fonder sur le feu. Alléluia. Vous devez savoir qu'il y a des jeunes garçons aujourd'hui qui veulent à tout prix réussir, qui ont fait des pactes avec Satan. Il va venir te voir avec une belle voiture, avec un bon parfum, mais il a fait un pacte avec le diable. Une fois que tu épouses cet homme, la nuit, il se réveille à 0 heure, il te laisse dans la chambre, il va prier quelque part et tu ne dois pas lui poser des questions. Beaucoup de jeunes filles se sont mariées ainsi, sans discernement, et aujourd'hui sont en train de souffrir et de pleurer. Ne fondez jamais votre couple sur Satan, ne faites jamais comme Salomon. Salomon qui était l'élu de Dieu, Dieu lui est apparu, mais voilà qu'à cause de lui, il y a eu ce qu'on appelle le schisme d'Israël. Israël était divisé en deux. La malédiction est tombée sur Israël. On appelle ces couples des couples sataniques, des couples démoniaques, des couples fondés sur l'occultisme et sur la puissance satanique. Il y a aussi des couples mondains. Genèse 16, versets 1 à 4, la Bible dit, « Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Souvent, on ne comprend pas ce que Sarah a fait. En soi, qu'est-ce qui est arrivé en ce temps-là? En Mésopotamie, il y avait une loi. Si une femme se marie, elle n'a pas d'enfant avec son mari et qu'elle a une servante, elle avait le droit, selon la culture et la coutume, de prendre sa servante, de la donner à son mari, et tous les enfants que son mari aura avec cette servante seront ses enfants. Ainsi, c'était la mode, c'était la coutume, c'était la culture en ce temps-là. Alors, lorsque Abraham et Sarah se sont mariés et que les enfants ne venaient pas, ils ont fait comme à la mode. Ils se sont pliés à la mode. Ils se sont pliés à la culture des hommes et non à la culture de Dieu. Et voilà que Sarah donne Agar à Abraham. Lorsqu'Abraham couche avec elle et il y a maintenant l'enfant Ismaël qui naît, elle s'est sentie supérieure. Au lieu de redonner l'enfant à sa patronne, elle a considéré l'enfant comme étant son enfant. Elle a utilisé l'enfant pour dominer
sa maîtresse. C'est ce qui arrive aujourd'hui maintenant dans notre monde. Une femme, un couple n'a pas d'enfant, on paye l'argent à une mère porteuse. Et une femme porte la grossesse de ton mari à ta place et quand elle va accoucher, elle te donne l'enfant. On a même des gens qui vont à l'étranger, il achète la sémence d'un homme, il met dans son ventre, elle met dans son ventre et puis elle accouche. C'est la mode aujourd'hui. Mais la mode ne doit pas diriger les chrétiens. Alléluia. La mode ne dirige pas les chrétiens, c'est la parole qui dirige les chrétiens. Ne regardez pas la télévision pour diriger vos couples. Ne regardez pas la mode pour diriger vos couples. Regardez la parole, regardez le Saint-Esprit, regardez à Jésus-Christ. Ne faites pas comme Abraham et Sarah qui ont ouvert la porte à Ismaël. Et aujourd'hui, nous avons des guerres dans le Moyen-Orient à cause d'Ismaël. C'est Ismaël qui a engendré tous ceux qui sont des kamikazes, qui prennent des bombes, qui tuent les autres, parce que Abraham avait été à la mode. C'était un couple mondain. Ne regardez pas Instagram pour bâtir vos couples. Ne regardez pas TikTok pour bâtir vos couples. Ne regardez pas les films, les séries pour bâtir vos couples. Aujourd'hui, il y a des mariages qui sont en train de mourir parce que c'est la télévision qui dirige, c'est la mode qui dirige, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a à la page? Oh, tout le monde ces derniers temps fait ça. Dans les couples, tout le monde fait ça. Non. Est-ce que Dieu l'a dit? Est-ce que Dieu l'a dit? Avant de faire une chose, ne regardez pas au monde, ne regardez pas à la foule, regardez à la parole de Dieu. Parce qu'une chose peut être à la mode, mais elle est contre nature. Alléluia. Ne faites pas comme tout le monde, mais faites comme Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, Israël est en guerre. Quand tu vas en Israël, tu vas trouver, il y a un endroit, c'est le lieu sacré des Juifs, mais là-bas, il y a une mosquée. Il y a une mosquée au lieu le plus sacré en Israël. Ils ont pris, quand tu vas à Golgotha, Golgotha que vous voyez là, mes frères et sœurs, est devenu musulman. Si vous ne savez pas, Golgotha, c'est pour les musulmans. Si tu vas en Israël, pourquoi? Parce que Abraham a connu Agar, parce que c'était la mode de prendre la servante de sa femme lorsque sa femme n'accouche pas. Et la mode aujourd'hui, c'est que les femmes ne veulent plus se soumettre au mari. La mode aujourd'hui, les hommes ne sont plus fidèles. La mode aujourd'hui, c'est qu'on montre tout ce qui est dans sa maison sur Internet. Ne faites pas comme tout le monde, faites comme la parole de Dieu. Alléluia. Il y a aussi des couples charnels. Acte 5, verset 1 à 5, la Bible dit: mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? Hommes et femmes s'entendent de mentir à Dieu, de mentir au Saint-Esprit. Ils vendent une parcelle et ils mettent à 100 000 $ et puis ils viennent dire aux apôtres c'était 50 000. Les deux dans la maison, les deux dans la chambre s'entendent de mentir à Dieu et de mentir au Saint-Esprit, un couple charnel. Ils prient mais ils sont menteurs, ils prient mais ils sont cupides, ils prient mais ils peuvent s'entendre de mentir. Ils prient, mais ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils prient, mais ils sont égoïstes. Ils prient et ils sont charnels. Avec mon expérience dans le ministère, je me suis rendu compte que beaucoup de couples dans les églises sont des couples charnels. Ils prient, mais vous sentez dans le couple: ma vie, ma vie, ma vie. Il m'a blessé, je ne lui pardonnerai pas. Moi aussi, je veux lui rendre le mal qu'il m'a fait. Ça, c'est un couple charnel. Là où il y a le moi, l'ego, le moi, c'est un couple charnel. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce couple charnel? Le mari est mort, la femme est morte, ils ont laissé des orphelins. Pourquoi? La chair les dirigeait. Que la chair ne vous dirige pas. Mourrez à vous-même. S'il y a un endroit où il ne faut pas être égoïste, c'est le mariage. S'il y a un endroit où il faut être mort à soi-même, c'est le mariage. S'il y a un endroit où on ne dit pas je, moi, c'est le mariage. S'il y a un endroit où on ne dit pas ma vie, j'ai décidé, c'est le mariage. Le mariage réclame la mort à soi-même, la mort à son ego, à son orgueil, à sa suffisance. Quand on est marié,
on est orgueilleux, on ne demande jamais pardon. Quand on est marié, on est orgueilleux, on ne reconnaît jamais les qualités de l'autre. Quand on est marié, on est égoïste. On ne partage pas, c'est mon intérêt, mes projets. Moi, je dois être heureux. Moi, je dois être heureux. Est-ce que l'autre est heureux? Non, moi, je dois être heureux. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureuse. Et l'autre là, non, moi, la chair. Ne laissez pas le moi vous diriger. Ne laissez pas la chair vous diriger. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Laissez la puissance de Dieu vous diriger. La chair n'a pas de place dans le mariage. Si vous laissez la chair dans le mariage, la chair détruit le mariage. Et ça change nos mariages en mariage d'Ananias et de Saphira. Pour terminer, quatrième sorte de couple, le couple spirituel. 1 Corinthiens 16, verset 19, la Bible dit « Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. » Acte 21, verset 8, la Bible dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. » 1 Corinthiens 16, 19 nous parle d'Aquilas et de Priscille. Et Acte 21, verset 8 à 9 nous parle de la famille de l'évangéliste Philippe. Il y avait une telle présence dans la maison de Philippe que tous ses enfants prophétisaient. Elles étaient vierges et elles prophétisaient. Et Priscille et Aquila, les deux étaient des docteurs de la parole qui étaient capables même de corriger un grand homme comme Apollos. La famille spirituelle, c'est la famille où il y a l'amour agapé. Alléluia. La famille spirituelle, c'est la famille où il y a la prière. La famille spirituelle, c'est la famille qui ne tourne pas autour de la télévision. La famille spirituelle, c'est la famille où les enfants sont conduits dans la parole de Dieu, de sorte que les 7 enfants de Philippe, toutes étaient vierges et toutes prophétisaient. Si 7 filles sont vierges, c'est-à-dire que l'éducation qui est donnée, c'est l'éducation de la parole, de la sainteté, de la pureté. Si toutes 7 prophétisent, donc toutes 7 ont reçu Jésus et ont le Saint-Esprit, toutes 7 sont remplies du Saint-Esprit. Et pour atteindre ce niveau-là, il faudrait que les parents soient spirituels. Alléluia. Priscille et Aquilas, les deux étaient dans la parole. Pas l'un est dans la parole, l'autre n'est pas dans la parole. Dans un couple spirituel, ce n'est pas seulement l'homme qui sert Dieu, ce n'est pas seulement la femme qui sert Dieu, mais les deux servent Dieu ensemble. Dans un couple spirituel, c'est la parole qui est au centre du couple. C'est le Saint-Esprit qui est au centre du couple et il y a l'amour qu'on appelle agapé. C'est-à-dire que on est dans le mariage, pas pour soi, mais on est dans le mariage pour l'autre. On ne cherche pas ses intérêts, on cherche les intérêts de l'autre. On est prêt à mourir à soi-même pour que l'autre soit dans la joie, soit dans la paix. On peut avoir raison, mais tu donnes à l'autre raison pour la paix. On peut avoir toute la capacité d'humilier l'autre, mais on l'élève pour l'amour qu'on a pour lui. Et je vous assure, le couple spirituel est l'ombre du mariage de Jésus-Christ avec l'Église. Lorsque vous êtes spirituel, on vous voit. C'est comme si on voit Jésus et on voit l'Église. Et c'est seulement les couples spirituels qui tiennent dans les temps, qui peuvent vaincre le diable, les démons et toute cette tempête qui est en train de souffler à la fin des temps contre les mariages. Soyez spirituels. Ne soyez pas seulement amoureux. Soyez spirituels. Dans le mariage, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi la spiritualité. Amen. Hein? Dans le mariage, être amoureux de sa femme et de son mari, ça ne suffit pas. Beaucoup étaient amoureux au début et ne sont plus amoureux parce qu'ils n'avaient pas la spiritualité qui peut garder l'amour. C'est la spiritualité qui garde l'amour. Lorsque le diable te donne des mauvaises pensées, tu lis la Bible enlève les mauvaises pensées. Lorsque le diable veut détruire le couple, tu jeûnes, le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Lorsque les enfants veulent dévier, tu es dans la prière et Dieu te montre ce qui se passe dans les enfants. Soyez spirituels.
spirituel. Ne soyez pas un couple démoniaque. Ne soyez pas un couple mondain. Ne soyez pas un couple charnel. Soyez un couple spirituel. Un couple qui prie le matin, qui prie la nuit. Un couple qui va à l'église. Un couple qui jeûne. Un couple qui cherche Dieu. Un couple qui n'est pas seulement mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail. Non, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Que Dieu soit toujours l'alpha, qu'il soit toujours le premier, qu'il soit toujours le centre de votre couple. Et lorsque le couple est spirituel, la vie entre, la bénédiction entre. Elle ne reste pas que sur les parents, elle touche aussi les enfants. C'est pourquoi les 7 enfants de Philippe prophétisaient et étaient vierges, parce que la bénédiction qui était sur les parents était transférée sur les enfants. Et la Bible nous dit que dans la maison de Priscille et Aquilas, il y avait une église. Les gens venaient, étaient édifiés, étaient guéris, étaient délivrés. Une église était dans la maison de Priscille et Aquila. Lorsqu'on est un couple spirituel, on devient une église. La maison est une église. Les gens viennent malades, ils sortent guéris. Ils viennent païens, ils sortent délivrés. Ils viennent maudits et disent: quand j'habitais chez vous, je me suis marié. Quand j'habitais chez vous, j'ai eu le travail. Quand j'habitais chez vous, j'ai été transformé. On devient une source de bénédiction comme Aquilas et Priscille, qui sont devenus les collaborateurs principaux de Paul. Lorsqu'un couple est spirituel, ça devient l'aide dans l'église, le soutien dans l'église. Ça devient une bénédiction pour les ministères du pasteur. Mais quand un couple est démoniaque, ça amène des problèmes dans l'église. Lorsqu'un couple est charnel, ça amène des problèmes dans l'église. Mais quand un couple est spirituel, Paul est dans la paix. Alléluia. Soyez spirituels et votre amour durera. Soyez spirituels et vos enfants seront bénis.